Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Bintou Keïta, représentante du secrétaire général de l'ONU à RDC, est arrivée à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï oriental ce mercredi 24 mars. C'est pour évaluer et faire l'état des lieux avec les autorités locales du processus de retrait de la MONUSCO de l'espace Kasaï au mois de juin prochain. Les étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM étaient dans la rue ce mercredi 24 mars pour réclamer la paie de leurs factures dues au service de fabrication des masques comme convenu avec le gouvernement congolais. L'humanité célèbre ce 24 mars la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. L'horloge tourne. Que faire pour réduire les gaps de la sous-détection de la tuberculose face à la pandémie de la COVID-19, c'est le thème retenu pour cette année. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa, ISAM, en colère, ils exigent le paiement de leurs factures pour les services de fabrication des cache-nez vendus au gouvernement congolais à travers le ministère de l'EPST et d'autres structures en charge de l'éducation. Et c'était pour se protéger contre la COVID-19. Jusqu'à présent, cette facture n'a jamais été honorée par le gouvernement et ça fait pratiquement 3 mois. Raison pour laquelle ces étudiants ont pris d'assaut l'avenue de la Libération ex-24 novembre, une situation qui a perturbé la circulation. Nous revendiquons nos droits. On a réalisé les masses pour les gouvernements. Comment jusque-là 3 mois on n'a pas la suite? Nous cherchons notre argent depuis janvier. Jusqu'au mois de mars, on n'a pas eu la suite. Nous cherchons notre argent. Donc le corona n'existe pas au Congo. On a besoin de notre argent. On veut payer le franc académique. Papa. Depuis janvier, on a réalisé les masques. Nous sommes des étudiantes. Nous sommes des étudiants intelligents. Nous avons besoin de notre argent. Ça fait du moment qu'on ne nous a pas payés. Ils ne nous ont pas payés. On travaille de 7h à 17h15. Les travail dur. On travaille durement. Payer les frais académiques. Ce n'est pas bien. Que le gouvernement congolais puisse résoudre notre problème, c'est le souhait de ces étudiants de l'ISAM. L'horloge tourne, c'est le thème international de la tuberculose retenu pour cette année 2021. En République démocratique du Congo, la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose n'est pas passée inaperçue. Le ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo, a fait un message à la population. Pour cette année, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a retenu comme thème « L'horloge tourne ». Le sous-thème national est « L'horloge tourne ». Que faire pour réduire le gap de la sous-détection de la tuberculose face à la pandémie de Covid-19 ? Ce thème insiste sur le fait qu'il est urgent d'agir pour honorer les engagements pris par le dirigeant au niveau mondial et national. Chers compatriotes, la pandémie de la Covid-19 en est à sa 2e année et prend malheureusement de plus en plus de ressources médicales et d'attention, impactant négativement sur la fourniture de diagnostics, de médicaments et de soins nécessaires aux personnes souffrant de la tuberculose. En République démocratique du Congo, la tuberculose compte parmi les principales causes de mortalité des maladies infectieuses. Il nous reste maintenant moins de 2 ans pour tenir nos promesses et donner suite aux engagements pris lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose en 2018. Notre pays paye un lourd tribut lié à cette maladie. L'année dernière, 2020, en dépit de la survenue de la pandémie de la Covid-19, pour la première fois, le pays a dépassé la barre
de 200 000 cas de tuberculose notifiés en une seule année. En effet, près de 202 000 cas de tuberculose ont été déclarés par le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre la tuberculose. Cependant, notre pays compte parmi les 30 pays les plus affectés par cette maladie. Il occupe le 9e rang mondial et le 2e en Afrique. De ce qui précède, nous voudrions que la population s'implique totalement afin de mettre fin à la tuberculose dans notre pays. À l'occasion de son anniversaire célébré le 22 mars, le docteur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum, génie africain, a eu un entretien fructueux avec le phare du Bandundu, forum d'association des ressortissants du Grand Bandundu et les bureaux d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC. C'était ce mardi 23 mars à l'hôtel Vénus. Un entretien qui a porté sur sa longue expérience dans la lutte contre Ebola en RDC et en Afrique. Le docteur Jean-Jacques Muyembe a, au cours de cet échange, parlé de son intervention dans la lutte contre la COVID-19. Édifiée par l'intervention du professeur Muyembe, la délégation présente dans la salle a exprimé ses chaleureuses félicitations et ses encouragements. Un heureux anniversaire à Jean-Jacques Muyembe Tanfoum, à qui il souhaite voir être honoré comme il le mérite par l'État congolais. Et les modérateurs à cette séance, l'honorable Jean-Marie Tantoumey, ministre honoraire, s'est exprimé. Nous avons tenu à organiser cet entretien entre le professeur Dr Muyembe Jean-Jacques Tanfoum pour qu'il ait l'occasion d'échanger avec ses frères sur sa vie, son expérience, sa lutte contre Ebola, son intervention pour Covid-19 et que nous puissions mieux le connaître car souvent on dit « nul n'est prophète chez lui ». Et nous sommes contents qu'il ait parlé à cœur ouvert et les gens l'ont compris mieux qu'hier. Nous tenons à organiser une rencontre avec une représentation nationale où seront associées certaines personnalités du monde entier parce que Muyembe est un honneur pour la RDC, l'Afrique et tout le monde. Ont été présents à cet entretien du docteur Jean-Jacques Muyembe, le gouverneur du Kwilu, Willy Ichundal, deux anciens gouverneurs du Grand Bandundu, le patriarche Sébastien Lessedina et les députés nationaux. L'agenda 2023 dévoilé par la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) fait couler encre et salive aux yeux de la part de quelques Congolais. D'autres personnes mal intentionnées se jettent même des injures à l'égard des autorités de l'Église catholique. Que peut-on alors comprendre de cette feuille de route de la CENCO? Cyril Ebotoko, expert en matière électorale de la CENCO, donne des éclaircissements à ces sujets. Ce qui était présenté le jeudi, ça rentre dans les prérogatives des organisations de la société civile en tant que partie prenante à un processus électoral. La feuille de route ou l'agenda qui a été déroulé a 3 volets. Le premier volet porte sur le plaidoyer et la médiation. Dans le plaidoyer et la médiation, où est-ce qu'ils voient la CENCO prendre les prérogatives de la CENI? Le plaidoyer, c'est tout ce que les évêques, les pasteurs, les confesseurs religieuses font et aussi les autres organisations de la société civile font ce travail-là. Et aussi la médiation. C'est le travail que les confessions et d'autres organisations peuvent faire. Le deuxième volet, c'est sur l'éducation civique. Ça rentre dans les prérogatives des organisations de la société civile comme partie prenante au processus électoral. Et le troisième volet, c'est l'observation électorale. Ça rentre dans les prérogatives des organisations de la société civile. Les gens doivent apprendre à lire les documents. Les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Vous parlez d'une feuille de route, ils ont seulement entendu parler de feuille de route. Comme en 2013, la CENI avait publié feuille de route, ils ont collé
le terme faire des routes dans le cadre électoral à la seule CENI. Alors que toute organisation, même dans un domaine qui est en dehors de la CENI, peut avoir sa feuille de route. C'est juste un tableau de bord, un document qui indique, qui répond à tout ce qu'on voudrait faire, mais pas de manière détaillée. La troisième partie, je l'ai dit, c'est l'observation électorale. Deuxième partie, c'est l'éducation civique. Et la première, c'est le plaidoyer et la médiation. Ce sont des activités que les organisations de la société civile mènent dans le cadre de la mise en œuvre d'un cycle électoral. La CENCO n'a pas fait des routes qui déroulent les prérogatives de la CENI, non. Elle est dans les prérogatives reconnues par une organisation de la société civile qui voudrait participer à un processus électoral transparent, crédible. Le mois de mars consacré à la femme permet à plusieurs personnes de pouvoir découvrir le travail effectué par certaines dames dans la société congolaise. Le journal de la ville présente ici Germaine Kaye, connue sous le nom de Gerka. Elle est née à Kikwit, mariée à Roger Mbala et mère de 2 enfants. Grâce à son activisme, elle a été dans les milieux associatifs et politiques depuis 1992. À l'avenue de Mzee Kabila, en 1997, elle a fait partie du CPP, puis actuellement, elle dirige l'AVEPA, Association des vendeurs et vendeuses des produits agricoles, association dont le siège est situé dans la commune de Kimbantseke. En tout cas, comme on a AVEPA, les inspirations dans Moko, on a la fondatrice de AVEPA. AVEPA et on a la mécanicien. Mais on appelle ça comme AVEPA. Et ça, on va aller dans même statut de règlement, il y a ça la cabisse. Quand tu as ça dans le bilan, toi, tu es une femme courageuse. On n'a pas servi beaucoup. Si tu n'as pas servi beaucoup, côté social, pour ceux qui ont allé à Tondi, à quoi faire ma la terre? Ceux qui ont allé à Tondi, quelle est la pongite? Pour toi, ça va t'en corrompre, il faut aller à Tondi. On a quitté l'association des vendeuses et vendeurs de produits agricoles. Il y a un combo AVEPA. AVEPA, et ça, quand on a Kimbantseke quitté, pour la AVEPA, et ça, pour la République du Congo. Bon, il sera bilinguesa, et ça, toujours AVEPA. Gerka est avant tout une femme ordinaire qui gère bien son foyer et ses occupations. Moi, c'est à Proverbe 31. À 5 h du matin, je suis d'abord en tant que femme, ce n'est pas dit que si vous avez travaillé, vous avez comme toute femme, je suis sur la bassin, je suis sur le pont, je suis très très bien. D'abord, en commençant par Israël, Jérusalem, ceux qui ont moi, si quel que soit le niveau, tu dois être toujours soumise à mon bail. Moi, si Azana sa mobile, donc constater que moi, c'est autant que le mobile, au commerce non. Toujours mobile attaque maître de la maison, attaque autorité morale. Moi, si Azana aide, il sera papa à quitter et aider. Mais quand vous avez la couleur à mobilité. Gertrude Kaye est donc un exemple à suivre pour beaucoup d'entre les femmes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.